faire une distribution qui va glisser de cette prévision du I-1 à la totalité. D'accord, on va essayer de faire un truc continu comme ça de l'un à l'autre, et on va démontrer qu'en fait c'est comme ça qu'on va obtenir le résultat. On va passer de l'un à l'autre, et avec cette déformation progressive, on va réussir à démontrer le résultat. Alors après ça, pour cette partie-là, on va utiliser un truc qui s'appelle l'autoréductibilité à une instance aléatoire, c'est-à-dire la capacité, en fait, à ramener la résolution d'un problème à la résolution d'une instance aléatoire de ce problème. Alors ça, c'est un truc qui sert à plein de trucs, en particulier à l'autodébugage du programme. Alors ça, c'est un truc, moi je trouve que c'est un des plus beaux résultats de l'informatique théorique, c'est un truc de Manuel Blum, qui dit la chose suivante, c'est que tu peux débugger un programme buggé, mais alors, grosso modo, l'idée, elle est vraiment très naïve, quoi. C'est-à-dire, voilà, je veux calculer x plus y, okay, mais j'ai aucune confiance sur l'additionneur. Okay. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'additionner x plus y, alors ça ne marche pas pour x plus y, parce que, vous allez voir, mais on va dire que ce que je vais faire marche. Donc, ce que vous faites, il faudrait mettre fois, mais fois après, ça complique tout. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi que votre programme buggé? Ça veut dire qu'il y a des parties, là, si vous mettez x ici et y là, d'accord, vous avez par exemple un bug sur 10% des entrées. Non, mais vous ne savez pas où sont les bugs, parce que sinon vous débuggeriez votre programme. Donc là, vous ne savez pas, il y a 10% des entrées qui sont buggées. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que pour 90% des entrées, le résultat est toujours juste. Toujours. Okay, et pour 10% des entrées, le résultat est toujours faux. Okay, et ça, c'est pas bien. Parce que vous avez, si vous tombez là, vous n'avez aucune raison de vous en sortir. Vous n'avez aucune raison de réussir à vous en sortir. Alors ce que dit Bloom, c'est pas grave. Okay, si je remplace mes entrées par des entrées aléatoires, 2 à 2 indépendantes, maintenant, j'ai une probabilité 10% que le résultat soit faux, et 90% que le résultat soit juste. Okay, alors l'idée, donc là ça ne marche pas pour l'addition, mais on peut dire que c'est que vous tirez deux nombres aléatoires R et S, de nombres aléatoires R et S, et vous calculez x plus R plus S. D'accord. Et alors ce qui se passe, c'est que ça, vous avez des nombres aléatoires qui sont 2 à 2 indépendants. Enfin, vous avez, ça c'est aléatoire uniforme, ça c'est aléatoire uniforme, ça c'est aléatoire uniforme. Okay. Et quand vous allez faire la somme de tout ça, ça va être, vous avez une probabilité 10% de vous planter là, 10% de vous planter là, 10% de vous planter là. Maintenant, on imagine que ça, ces additions sont sûres, c'est là où c'est faux, parce que je veux dire, on utilise le même additionneur. Imaginez que vous avez ici des fois, d'accord, et ici des plus, ou le plus, vous êtes confiant sur votre addition. Okay, et bien ce qui se passe maintenant, la probabilité de plantage, elle est inférieure à 30%. Et donc, la réponse, c'est que votre algo, maintenant, sur toutes les entrées, XY, vous répond avec 70% le résultat correct. D'accord. Donc là, imaginez que ça, c'est les plus sûrs. Ça, c'est les plus sûrs, et ça, c'est les plus pas sûrs que vous avez aucune confiance. Et bien là, maintenant, vous avez récupéré un additionneur qui fonctionne correctement avec 70% des cas. Alors, plus marrant, ouais, bon, on va le faire avec fois, parce que sinon ça va. Là, tu as 5 additions, par exemple. Non, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 3. Non, mais si tu mettais, si tu mettais 5% d'erreur à la place de 10%, est-ce que cet argument fonctionne? Si on met 20%, ça marche. 9% à la place de 10% d'erreur, parce que tu avais 5 additions. C'est vrai que moi aussi j'ai l'impression que ça marche. Même avec des plus non, parce qu'ils sont plus aléatoires uniformes, les trucs. Le x plus y plus... Ah, attends. Ah, d'accord, ok. Tu veux dire que ça, c'est aléatoire uniforme. La somme de ces deux trucs-là, de toute façon, c'est aléatoire uniforme, parce que c'est des sommes de trucs aléatoires uniformes. Oui, t'as raison. Oui, ça doit marcher. Oui, t'as raison. Mais ça marche pas si tu mets 10, parce que... Ça marche pas si tu mets 10 parce que ça fait... Ça, c'est aléatoire uniforme, parce que c'est la somme d'un truc aléatoire uniforme avec un truc fixe. C'est pas une vraie somme. Après, il faut, effectivement... Ça ah oui, voilà, c'est ça. Donc la somme, la réponse est fausse. Non, mais la probabilité, si par exemple, ta proba d'erreur est plus petite de 10%, strictement, par exemple, la probabilité que tu aies la bonne réponse est quand même plus grande que 51%. Oui, mais, donc, j'ai besoin que ça soit uniforme pour le plus d'après. Pourquoi
pas uniforme. Si la proba de ta se tromper est plus grande que 51%, t'es d'accord, après tu recommences, tu vas à la majorité, tu as Oui, mais le problème c'est que x plus r, moi je sais pas, c'est des calculs un peu chiants. Mais tu dois avoir sans doute raison de pouvoir sentir. x plus r est uniforme. X plus r il est uniforme, non, sauf que le plus, il est bloqué. Ça peut te biaiser vers des trucs qui vont te rebiaiser après, toujours t'amener. Ah, mais à mon avis, on doit pouvoir s'en sortir. Avec un estimateur, c'est plus violent, quoi. Voilà, c'est plus compliqué. Mais tu vois, par exemple, avec la multiplication, c'est pas beaucoup plus compliqué, quoi. Tu fais x fois y. Imagine que tu as un plus qui est fiable. D'accord? Donc là, tu remplaces x fois y, le produit de xy par. Alors, ça va être x plus r facteur de y plus r. Donc ça, c'est plus facile. Donc ça, c'est bon, c'est deux nombres uniformes et indépendants. Enfin, il faut que le couple soit uniforme. C'est ça qui est important. Ça, c'est deux nombres uniformes et indépendants. Alors après ça, donc qu'est-ce qu'on a comme terme en trop? On a moins, alors, y plus s fois r, je pense. Plus rs, on fait un truc comme ça. Attends, tu veux x, y. Il va y avoir aussi moins x plus r fois s. Voilà, plus rs. C'est bien que des trucs comme ça. Voilà, donc ça, c'est bien que des trucs aléatoires uniformes sur l'ensemble du carré. Okay, donc ils sont chacun, donc ils sont pas indépendants dans leur ensemble, mais chacun ont une proba au plus 10% de se planter. Et donc au total, j'ai un multiplicateur qui me répond correctement avec une proba 60%. Alors ce qui est génial, c'est qu'en plus, on peut avoir un vérificateur derrière. C'est-à-dire que tu peux refaire l'opération modulo quelque chose de petit, où tu considères que l'opération modulo est fiable. Et après, tu peux utiliser ce test modulo quelque chose pour tester si le résultat a une bonne chance d'être vrai ou pas. Okay. Et donc après, tu peux faire de la détection de bugs. Et donc après, avoir un feedback sur ton programme pour trouver après des instances où c'est bugué. Avec des tests tout simples. Donc, moi je trouve que c'est une idée, c'est fabuleux. Quoi. Et donc il a fait ça pour tout, un produit de matrice, FFT, machin, il donne des contrats gigantesques avec l'armée pour valider ça. C'est un peu comme les trucs de complexité en moyenne que tu rends avec bonne qualité qui marchera bien. C'est comme tu dis, j'ai un algorithme qui trie bien une liste. Oui. Ce que je fais, c'est que je commence à tirer aléatoirement une permutation sur la liste et ensuite je la trie. Quoi. Et ça passe le truc. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Mais là, c'est vraiment l'idée que là, tu as un algo qui est une boîte noire sur laquelle tu n'as aucun accès et que tu arrives à forcer la correction de l'algorithme. Alors que tu sais pertinemment qu'il le sait. C'est quoi les probas sur lesquels il faut que ce soit juste dans ces, par exemple, produits de matrice que j'ai rencontrés? Ah, je sais pas. Il faut regarder. Parce que par exemple, tu as un article comme ça, sur le permanent. Si tu peux le calculer sur une proportion 1 sur poly, ouais. Bah, ce qui est minuscule. Ouais, oui, tout à fait, oui. Donc il n'y a même pas besoin qu'il soit. Enfin, tu vois. Ben, ça, c'est facile pour le permanent, en fait, c'est pareil, c'est exactement la même idée. En fait, là, c'est quoi? Là, c'est irréductible à une instance aléatoire. D'accord? C'est autoréductible à une instance aléatoire. C'est-à-dire que là, si vous êtes capable de calculer la multiplication correctement sur des instances aléatoires uniformes, vous êtes capable de calculer la multiplication correctement de n'importe quelle valeur. Okay. Alors, pour le permanent, si je me souviens bien, si on prend la formule du développement par la première colonne, qui est la même que pour le déterminant, sauf qu'il n'y a pas le moins 1 puissance le numéro de la colonne. Okay. Et qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez par des trucs aléatoires, en fait, certaines des entrées, et vous êtes bon. Vous ajoutez une matrice aléatoire, et je ne sais plus, c'est un truc comme ça, enfin, c'est fait dans le bouquin. Et donc, le permanent est autoréductible, et ça, c'est la clé pour démontrer justement l'équivalence entre l'existence de suites pseudo-aléatoires et le fait qu'on puisse résoudre le permanent. Alors, si vous êtes capable de générer une suite pseudo-aléatoire, vu que le permanent est autoréductible à une instance aléatoire, et vu que vous aurez le bon résultat, parce que sinon vous pourriez le détecter en tant que polynomial, et vous êtes capable de calculer le permanent en tant que polynomial. C'est un peu à la va-vite, quoi, mais c'est l'idée. Vu que vous êtes capable de vous réduire à une instance aléatoire uniforme, si vous êtes capable de générer de l'aléatoire uniforme, vous êtes capable de calculer la valeur de n'importe quelle matrice. C'est un peu pour faire comprendre. Voilà. Donc ça, moi je trouve que ça c'est une idée qui est fabuleuse. Alors ça c'est utile à plein d'endroits, l'autoréductibilité aléatoire. C'est à la clé de pas mal de résultats aussi. Alors il y a l'histoire de génération économe de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes.
Bon, ça c'est un truc,